Dénoncer les cas de corruption en Europe peut toujours coûter très cher. La vie des lanceurs d'alerte se transforme souvent en cauchemar. C'est le cas de Luis Segura. Cet ancien militaire pensait agir dans l'intérêt général. Exclu de l'armée, il n'a jamais pu retrouver un emploi. J'ai eu des moments difficiles. J'ai dû dormir dans une voiture, j'avais faim. J'ai perdu ma liberté pendant 139 jours lorsque j'étais emprisonné. Pendant ma détention, ils m'ont déshabillé, ils m'ont isolé pour que je ne puisse parler à personne. Et tout cela, c'était la décision d'un juge. Ana Garrido était fonctionnaire. Elle est à l'origine de la révélation de l'une des plus grandes affaires de corruption en Espagne. Elle a finalement fui son pays. Elle se sent abandonnée de toutes parts, y compris par la justice. Je n'ai eu aucun soutien, ni des syndicats, ni de mes collègues. Beaucoup ont d'ailleurs menti pendant le procès. Je n'ai eu aucun soutien de la justice. À une occasion, on m'a même menacé de mort en essayant de m'envoyer dans le fossé d'une route. On m'a répondu que je n'étais pas éligible pour une protection. Avec d'autres lanceurs d'alerte, ils ont fait le déplacement au Parlement européen à Bruxelles pour soutenir la législation sur la protection de ceux qui dévoilent les scandales. Le texte prévoit la mise en place de canaux de protection. Nous devons protéger l'anonymat. Il faut éviter que les lanceurs d'alerte soient victimes de harcèlement et nous devons pénaliser ceux qui menacent les personnes qui veulent parler. Plusieurs scandales comme les LuxLeaks, les Panama Papers ou le Dieselgate ont révélé le rôle et le sort des lanceurs d'alerte. À travers sa proposition, l'Union veut garantir un niveau de protection identique dans l'ensemble des États membres.